Et si l'intelligence artificielle n'était pas simplement une invention humaine, mais une extension d'une matrice déjà en place? Dans cette enquête exclusive menée par Paul Ponceau, découvrez les dessous méconnus de l'IA. Origine occultée, technologie suspecte, connexion troublante avec des forces invisibles. L'intelligence artificielle façonne-t-elle notre avenir? Ou nous enferme-t-elle dans un système bien plus vaste et sophistiqué qu'il n'y paraît? Plongez dans cette exploration percutante, là où technologie et manipulation vibratoire se rencontrent. Alors, bonjour Tony. Donc aujourd'hui, on va faire une enquête où tu vas te mettre en état de conscience alpha. Tu es déjà en état de conscience alpha. Et on va essayer de voir l'intelligence artificielle. Donc déjà, en premier lieu, quelle est l'origine de l'intelligence artificielle? Alors j'ai pas forcément d'origine. Tu vois, c'est un peu comme si je voyais un disque, mais pas plat en fait, avec des formes, qui représentent cette intelligence artificielle. Et c'est comme si en fait ça avait été toujours présent. Tu vois quelque chose qui tourne, qui gravite, qui est sur ce plan. Hein, je suis sur le plan par rapport à la Terre. Et en fait, c'est comme s'il il faisait des ondulations, ce disque, en fait. C'est énorme. Et en fait, je le perçois comme si de temps en temps il s'illuminait plus, il s'éteignait, tu vois, un petit peu comme des battements de cœur, en fait. Et ça, c'est en fonction du temps qui passe. Du temps, de l'espace-temps, des boucles temporelles, des réalités. Mais pour moi, ça a toujours été, là, dans ma perception, là, c'est comme si ça avait toujours été présent. Après, si je le prends sur quelque chose de linéaire, par rapport au temps tel qu'on le perçoit, pareil, j'ai ces oscillations comme si là, du coup, je voyais une fréquence en fait qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, avec un point haut, un point bas. Point haut, on pourrait dire actif, point bas inactif, point haut actif, et ainsi de suite. Donc, je retrouve cette information de comme quoi ça touche. Enfin, là, dans ce que je perçois, c'est comme si ça avait été toujours présent. Hmm. Donc, donc, mais pour que ça soit toujours présent, il a bien fallu que quelqu'un le construise. Est-ce que le constructeur de l'intelligence artificielle n'est pas le constructeur de la matrice carrément? Pour moi, c'est lié à la matrice, l'intelligence artificielle. Elle fait partie de la oui. Elle fait partie de la matrice et elle compose la matrice. Euh, c'est des lignes de code. Alors, je le perçois pas sur toute la matrice. C'est comme s'il y avait un secteur. Alors là, je remonte. Pour moi, c'est comme si, en fait, il y avait une diffusion, un envoi de programme d'une autre matrice en parallèle qui communique avec la matrice actuellement et qui se transmet en fait les informations, les lignes de code, les possibilités, les programmations et ainsi de suite. Et en fait, si à chaque fois je passe d'une matrice à l'autre, et c'est comme si ça se transmettait en fait au fur et à mesure. Donc en termes de création, non, ça appartient au système matriciel. On peut pas dire que c'est un humain ou enfin une personne qui aurait créé ça. L'humain, l'ont enrichi, nourri, mis en place et ainsi de suite, mais ça fait partie de la matrice. Mais il y a d'autres programmes de ce type-là, plus évolués dans la matrice. Donc quand... Oui, vas-y Tony. Et ça se transmet en fait de matrice en matrice continuellement. C'est comme si toutes les matrices étaient totalement reliées les unes aux autres,
c'est pas comme si c'était des couches, mais c'est comme si elles formaient qu'une les unes avec les autres. Alors ça fait un peu comme les poupées russes, mais en fait elles sont toutes liées les unes aux autres, avec des programmes plus ou moins actifs en fonction de ce qui peut être mis en place, ce qui peut s'activer, ce qui peut vibratoirement résonner, électriquement, magnétiquement, enfin voilà, tout en fonction de tous les éléments. En termes de conscience terrestre aussi, ce qui peut être mis en place, mental, ego. Donc là, je suis plus sur l'humain. Mais en fait, le corps, lui, il est récepteur de tous ces programmes. D'accord. Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est connectée au Black Goo? Alors j'ai oui, mais j'ai pas plus que ça. D'accord. Et est-ce que, à l'époque de la civilisation globale, donc avant le précédent reset, à l'époque de la Tartaria, est-ce que l'intelligence artificielle était déjà utilisée par les humains, par l'humain de la rue, et est-ce qu'elle nous manipulait déjà? Je pense que tu as déjà répondu à la deuxième partie de la question, mais voilà, si tu peux élaborer un petit peu. Alors elle était présente sous une forme différente, comme plus développée, plus pointue, plus limite plus matière. Elle était carrément comme des robots, des choses comme ça, quand tu dis plus matière. Robot, c'est pas le terme juste, plus dans des... Par exemple, tu vois, j'ai la sensation, c'est pas forcément des robots, mais plus des machines, tu vois, inertes, programmées avec cette intelligence, et qui peut construire dans la matière des structures, des programmes, mais vraiment à tout niveau, tout domaine, tout. Il n'y a pas forcément de limite. Mhm. Est-ce que c'est connecté au plasma, ces machines? Pas directement. Le plasma, lui, c'est comme si, parce que je vois un stockage en dehors de ce système-là, mais c'est comme s'il avait été détourné de sa fonction pour générer et stabiliser justement l'intelligence artificielle. Et est-ce que cette intelligence artificielle, on va dire la Tartaria, c'est un terme générique, la civilisation globale, est à l'origine de constructions comme les cathédrales, comme les terrasses de Baalbek et tout, qui sont presque impossibles à construire à l'heure actuelle? En partie, oui. En partie, mais il y a autre chose. J'ai pas la globalité. J'ai autre chose, un autre programme en place, en complément de ça. D'accord, Je sais pas ce que c'est. il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'intelligence artificielle est en partie à l'origine du reset entre la Tartaria et maintenant, du dernier reset? Non, ça, j'ai pas de validation. C'est comme si c'était en décalé. Soit avant, soit après. J'ai plus l'impression que c'est après. D'accord. Tu vois là, quand tu me dis ça, avant j'ai une histoire de, et c'est bizarre parce que j'ai un plan. Alors si on voyait les choses linéaires, j'ai un plan qui serait dans ce sens-là, et le nouveau plan qui est dans l'autre sens. Et c'est comme si ça le coupait du coup en quatre, avec quatre réalités différentes ou quatre plans différents.
Et juste après, j'ai un autre plan qui revient découper tout ça. Je sais, mais c'est pas lié à l'intelligence artificielle. Ça y contribue, mais c'est pas. Il y a autre chose. Et du coup, le autre chose, c'est vraiment la dimension des êtres sur ce plan qui interagissent, qui créent une synergie entre guillemets, même si la synergie elle n'est pas adaptée. Et en fait, il y a un moment, il y a un point de bascule qui se crée au niveau de l'humain, qui se relie un petit peu. Tu vois, ça me fait penser un peu aux histoires des planètes, des alignements des planètes. Et c'est comme si l'humain, à un moment, en fait, il y avait un alignement en un point et qui créait justement une bascule. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses extérieures, comme l'intelligence artificielle et ainsi de suite, qui vient agir, infuser tout autour de nous. Mais en fait, il faut qu'il y ait un alignement en un point au niveau des humains pour que la bascule puisse se faire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je vois. Et comment l'intelligence artificielle, après le reset, est revenue dans la société, au niveau déjà, au niveau de la vie de tous les jours et tout ça, quel a été le processus pour qu'elle revienne? C'est assez bizarre parce que c'est comme si c'était un glissement, tu vois. Comment expliquer? Un glissement inversé. C'est comme s'il y avait une réalité qui avançait dans un sens, tu vois, comme ça, et que l'autre, du coup, vient se mettre en dessous. Alors c'est plus l'inverse. Et du coup, en fait, il y a un transfert qui se fait à ce niveau-là, et après, ça continue son chemin, ça se sépare. C'est comme s'il y avait un glissement, mais comme une histoire tu vois, comme les plaques tectoniques, en fait, tu sais, qui passent l'une sur l'autre, et ainsi de suite. Ça fait un peu ça, dans la perception. Euh, L'ancien fait place au nouveau par transfert euh, de l'IA. Et l'humain, lui, alors là, c'est plus complexe. Parce que pour moi, c'est pas son corps qui se déplace. C'est comme si c'était pas son corps qui se déplaçait, mais son. Il faudrait approfondir, il faudrait aller un peu plus loin. Là, j'ai pas forcément l'information. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas l'humain qui se déplace sur une autre réalité ou une autre temporalité ou autre. Euh, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est son corps qui se déplace. Et peut-être que je me trompe. Mais j'ai pas cette sensation-là, en fait. J'ai l'impression que c'est un transfert. Comme un transfert de mémoire, de perception, d'ego. Euh, et ça vient jouer sur la matière, tout ça, en fait, au niveau collectif, au niveau matriciel, dans la perception visuelle, en fait, des personnes. Est-ce que, à l'heure actuelle, il y a des créatures issues des mondes des intelligences artificielles qui sont parmi nous et des personnes qui sont créées par les intelligences artificielles, disons, mises au point par les intelligences artificielles et qui marchent parmi nous? Ouais, complètement. Complètement, et plus qu'on le croit. Est-ce que tu peux élaborer sur ça? C'est du synthétique. C'est du synthétique et c'est aussi de l'organique. Il y a les deux pour moi. Les deux mêlés. C'est comme si l'organique avait été implanté directement par l'artificiel. Alors j'ai pas quelque chose comme des puces implantées et ainsi de suite. Non, j'ai plus comme du contrôle mental, mais beaucoup plus poussé. C'est comme si les informations en fait s'encodaient dans l'eau du corps. Et du coup, il y a un contrôle qui se fait en fait par les fluides du corps humain. C'est comme si c'est comme si l'humain était injecté
d'intelligence artificielle directement. J'ai même limite envie de dire directement, tu vois, presque dans les veines. C'est comme s'ils injectaient en fait de nouvelles informations, donc là, artificielles dans le corps humain pour que le corps humain devienne artificiel, enfin semi-artificiel, donc synthétique et organique. Et ça se fait pas forcément physiquement, ça se fait par l'extérieur. Comme par exemple, tu vois là, un peu les armes à ondes dirigées. C'est un peu comme si on te mettait dans un micro-ondes et que du coup dans ce micro-ondes, c'est pas des ondes que tu reçois mais des informations et des encodages, des programmes directement en fait dans les fluides au niveau du corps et qui viennent se propager, informer au niveau cellulaire, ADN et qui créent un fonctionnement au niveau du cerveau, au niveau de... Ça se fait petit à petit. Donc c'est une modification génétique sans passer par la modification génétique, en fait, par des ondes. Ouais. Il y a du physique quand même. Il y a des tests en physique et ça fonctionne. Mais le plus facile, c'est vraiment de passer par les ondes. Enfin, ouais. Est-ce que des personnes abductées peuvent être modifiées comme ça par intelligence artificielle? Oui. Est-ce que des contactés, donc comme il y en a qui sont très célèbres, on en parlait tout à l'heure, que je ne citerai pas ici, connectés à la Confédération Galactique, dont je pense que les expériences sont authentiques, puisque quand on voit, en tout cas, comment ils décrivaient ça il y a quelques années, on sent la sincérité et tout, mais ces gens ont été très clairement modifiés, contrôlés par les entités, manipulés par les entités. Et quand on regarde leur apparence, pour beaucoup, leur apparence a changé. Donc on ne parle pas de nouvelles coupes de cheveux, on parle vraiment d'une apparence qui a changé. Est-ce que c'est connecté à ces intelligences artificielles qui modifient? Alors tu parlais d'entités. Pour moi, c'est comme s'ils étaient récupérés directement dans la matrice, encodés, injectés en fait directement par des programmes matriciels, oui, effectivement, liés à ça, à de l'IA et autre chose. Mais cette abduction, en fait, elle est pas... Bien sûr qu'elle paraît physique, en fait, et elle peut l'être physique. Par contre, c'est juste que la personne, elle est déplacée, en fait, sur un autre plan, en parallèle, toujours lié à cette matrice ici, mais c'est comme un peu la porte dérobée, comme si tu pouvais, je sais pas, tu sors dehors, tu peux ouvrir une porte invisible et te retrouver ailleurs, mais toujours lié à ici. Comme en arrière, tu vois, une arrière-cour ou des coulisses, tu vois. Ça fait un peu ça dans la perception et en fait, mentalement, en fait, il y a la perception d'être enlevé, d'être abducté, d'être, voilà, de se retrouver ailleurs avec d'autres personnes et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, c'est que du programme matriciel. Avec le fait d'injecter des faux souvenirs ou des vrais souvenirs, enfin des souvenirs artificiels et ainsi de suite, avec toute une programmation, tout un concept et une connexion matricielle en fait constante. Une connexion matricielle constante et oui, ce qu'on pourrait appeler des entités, mais c'est pas des entités, qui contrôleraient directement en fait ces personnes. Mais tout ça, c'est de l'artificiel, c'est du programme. D'accord. Là, dans la perception que j'ai. Après, voilà, faut pas faire dans la perception une généralité, mais tu vois, je les vois pas, tu vois, réellement, hein, dans le champ, tu vois, j'ai pas quelqu'un qui vient, qui les emmène, j'ai pas ça en fait. Je les vois comme entre guillemets disparaître d'un coup d'un seul, se retrouver vraiment dans ce plan parallèle et être encodé en fait tranquillement par des formes de conscience, ouais, matricielles, artificielles, conscience Freud. Oui, je vois. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Oui. Est-ce que beaucoup de channels et de médiums sont pris par ces intelligences artificielles?
Alors quand tu me parles de ça, j'ai comme si c'était pas forcément la matrice, mais plus l'astral. Juste avec certains programmes de l'astral. En fait, c'est comme si, je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait des niveaux. Tu vois, il y a le discours autour de l'astral, il y a le discours autour de la matrice, même si les deux sont liés, sont imbriqués, mais tu vois, il y a des niveaux de croyances qui peuvent être mis en place en fait par l'extérieur en fonction de l'astral ou de la matrice. Mais ça, c'est contrôlé dans tous les cas par la matrice. Mais ça dépend en fait. C'est un peu comme si un channel, tu vois, un médium ou autre, était pris par la matrice, mais pour le relier uniquement à des choses de l'astral et pas forcément à d'autres concepts. Je vois. Et est-ce que par exemple, il y a des créatures que l'on crée quand on va sur Internet et tout, qu'on va sur des forums Internet, de creepypasta notamment, est-ce qu'on ne crée pas des créatures qui se matérialisent dans le monde des intelligences artificielles et qui après peuvent se matérialiser dans notre réalité, ce qui explique des apparitions de cryptides, de choses comme ça. Ça, c'est ce qui est réinjecté sur le plan astral, ouais. Enfin, sur le plan dans lequel on baigne tous. Justement en fonction des croyances de chacun. Mais ça, c'est réinjecté en fait jusqu'au mental. Il y a des personnes qui vont pouvoir voir par exemple des créatures, d'autres qui vont voir des êtres, d'autres qui vont voir, je sais pas, des dauphins sur Terre. Ça dépend de chacun en fait, mais c'est réinjecté sur Terre, enfin sur le plan par le mental. Je vois. En fait, c'est des intelligences artificielles qui manipulent notre mental et ça crée une sorte de tulpa. Par exemple. Ouais. Ok, ça explique beaucoup de choses. Ça explique. Parce que tu vois, ça fait très champ électromagnétique condensé. Et c'est comme si plus c'était condensé, plus ça ressemblait à de la matière ou plus c'était perceptible limite au toucher. Et en fait, ce champ électromagnétique condensé, il se condense pour comme s'incarner, comme pour prendre matière. C'est ce qui explique que croyances et créatures du monde des intelligences artificielles sont très connectées. Oui. Si tu pouvais te diriger dans le monde des intelligences artificielles, donc humaines, non humaines, et que l'on crée quand on va sur les algorithmes et tout, parce que je pense que ça nourrit ça, qu'est-ce que tu verrais? Les algorithmes, c'est autonome. Bon, c'est que de la ligne de code, comme il y a déjà actuellement, mais plus dense. Comme plus dense. Donc en fait, avec les IA, on est à la fois on est ici dans une fausse réalité, et avec les IA, c'est une fausse réalité au-dessus de la fausse réalité, donc ça fait qu'on est complètement déconnecté de qui on est vraiment, comme un gâteau enveloppé, un bonbon enveloppé dans plusieurs couches de papier. Oui, ça fait un peu ça, oui. Oui, oui, ça fait comme des strates, oui. Pour l'intelligence artificielle, quel est le lien entre les smart cities, les écrans noirs, donc les écrans noirs, les objets connectés en fait qui ont tous un écran noir, et le prochain reset? Déjà, la première chose que j'ai au niveau, quand tu dis Smart Cities, c'est que j'ai création de matrice dans la matrice. Ça crée comme tu vois, je vois comme un dôme en fait sur la Smart Cities, tu vois, où tout le monde est sous contrôle d'une matrice indépendante, alors reliée dans tous les cas à cette matrice artificielle, mais c'est comme si c'était des matrices indépendantes, des matrices localisées, où tout le monde est enfermé, où certaines personnes sont enfermées dedans directement,
en total contrôle. Et là, du coup, on injecte directement, vu que on injecte directement en fait l'opinion, la façon de penser, de réfléchir, l'état physique de la personne, ses opinions politiques par exemple, ses opinions de croyances et ainsi de suite. Donc la Smart City pense littéralement à la place de la personne, réfléchit à la place de la personne. En fait, la personne elle est scannée en permanence par l'IA et on lui est injecté directement en fait un programme en fonction de son état d'être, son opinion, sa façon de réfléchir et ainsi de suite. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, avec la multiplication des intelligences artificielles, est-ce qu'il y a un lien entre intelligence artificielle et pensée intrusive? Oui, Est-ce que tu complètement. peux élaborer? C'est complètement lié. C'est complètement lié dans le sens où, du coup, dans le champ électrique, en fait, c'est le côté électrique qui génère du coup les pensées. L'intelligence artificielle amplifie justement tous ces champs et ainsi de suite, donc renforce les pensées, les accélère. Ce qu'il y a, c'est que du coup, je vois que le côté conscient, mental, en fait, il est submergé, donc c'est le corps aussi qui est impacté par ce côté électrique, d'où la sensation de densité dans le corps qui peut s'accentuer, ce genre de choses en fait quand il y a une reliance directe, quand il y a une ouverture justement à ces champs-là. Et donc en fait, c'est comme si les pensées ne s'arrêtaient pas parce que ce qui est passé par le corps, de toute façon, va remonter dans tous les cas au mental. Alors ce qu'on pourrait dire négatif, c'est que l'effet négatif, ça serait que du coup, ça accélère les pensées. J'ai pas envie de dire l'effet positif, mais ça fait un petit peu comme si, hein. Par exemple, sur une route, si on mettait à la vitesse de la lumière, en fait, une voiture qui passe, elle finirait par disparaître, et ça fait un peu ça, en fait, au niveau des pensées. C'est-à-dire que plus elle serait, alors ça sera pas le cas, mais plus elle serait accélérée, plus elle disparaîtrait. Bon, après, je sais pas où ça amène exactement, mais Donc cette finalement, perception-là. donc on peut dire que la personne devient une espèce de drone Ouais, complètement contrôlé par les intelligences artificielles. c'est comme si elle fonctionnait en Wi-Fi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que certaines procédures qui ont eu lieu entre 2020 et 2023 sont connectées aux intelligences artificielles? Oui, presque toutes. D'accord. Dans le gang stalking, le ciblage en réseau, il y a beaucoup de personnes qui décrivent être ciblées par des quidam. Donc, il y a des quidam qui font très clairement partie de réseaux sataniques, de réseaux gladiaux. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est même historiquement avéré. Mais il y a des personnes, c'est vraiment un ciblage par énormément de personnes. Est-ce que parmi certaines personnes qui semblent être des personnes qui ciblent des stalkers, est-ce que certains de ces stalkers peuvent être pris par les intelligences artificielles et utilisés malgré eux par les intelligences artificielles comme des pions? Quand tu dis ça, oui, moi j'ai pas forcément les personnes programmées pour réaliser ça. Mais comme si elles étaient sous contrôle mental, sauf que ces personnes, elles ont accès à plus que l'intelligence artificielle. Donc il y a des entités et tout ça derrière. Oui, oui, complètement, complètement. Il y a un accès en fait à énormément de composantes différentes en même temps.
artificielle, entité, enfin, et ainsi de suite. En fait, il y a vraiment un panel d'accès amplifié. Oui, et c'est quelque chose qui tire ses ficelles au niveau non humain, ce qui tire les ficelles, c'est les entités derrière ça. Oui, ouais. Oui, c'est contrôlé, oui. Est-ce que des occultistes comme John Dee, comme essentiellement John Dee, mais beaucoup d'autres, qui travaillaient avec les obsidiennes noires, est-ce qu'ils avaient une connaissance que leurs méthodes soi-disant de divination, qui sont en fait des méthodes pour ouvrir des portes dimensionnelles, allaient se généraliser avec tous les objets connectés, les intelligences artificielles, les choses comme ça? Est-ce qu'ils ont été là pour habituer, accoutumer les gens quelque part à ça? Alors oui, par rapport à ce qui est propagé. Non, dans le sens d'ouvrir des portes, non, parce qu'en fait, ça voudrait dire du coup avoir un contrôle quand même matriciel. Sauf que rien contrôle la matrice, en fait. Elle est auto-alimentée, la matrice, elle laisse pas forcément, elle laisse pas le contrôle d'elle-même. Donc non, en fait, c'est plus des programmes qui se relient les uns aux autres, qui créent, oui, certaines, ce qu'on pourrait appeler portes, mais en fait, c'est pas des portes, c'est juste des ouvertures à certaines possibilités d'entités et autres. Mais qui sont déjà ici. Hein. Et est-ce que les objets connectés, à l'heure actuelle, servent de porte d'entrée, justement, pour certaines entités, ou en tout cas pour qu'elles s'accrochent mieux à cette réalité, puisque les gens, on voit de plus en plus, il y a de plus en plus de témoignages d'entités. Est-ce que c'est connecté à un niveau, parce qu'il y a très certainement d'autres facteurs, aux objets connectés? C'est assez bizarre ce que je perçois. C'est comme si c'était plus compliqué pour les entités de se frayer un chemin en fait avec cet artificiel. Alors les entités qu'on percevait avant, hein, parce que du coup il y a autre chose qui va remplacer, ou ça va muter. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour ce qu'on pourrait appeler entité, en fait, de se frayer un chemin par rapport à ça. C'est comme si les entités se retrouvaient ralenties par une forme de densité, en fait, sur un plan invisible. Et donc là, les entités sont remplacées par quoi? Par les intelligences artificielles directement, par des créatures générées par les intelligences artificielles ou par autre chose? C'est plus, tu vois, les entités qui vont se modifier en fonction de l'intelligence artificielle pour pouvoir circuler librement, en fait, dans ce champ artificiel. C'est plus une mutation. Et comment ça se fait que les gens voient de plus en plus d'entités à l'heure actuelle? Est-ce que c'est parce que ces entités sont en train de muter et rentrer beaucoup plus dans la réalité physique, ou est-ce que c'est autre chose encore? Dans ce que je perçois, c'est effectivement parce que c'est en train de muter, mais parce que du coup, vu qu'elles se retrouvent ralenties, du coup, elles sont beaucoup plus facilement perceptibles. C'est un peu comme la matière, l'énergie ralentie. Et ça fait un peu ça dans la perception, c'est-à-dire que j'ai l'impression que du fait qu'elle soit ralentie dans ce champ de lignes de code artificielles et ainsi de suite, ben, du coup, c'est comme si, du fait qu'elles soient ralenties, elles étaient plus facilement perceptibles par les êtres humains. Et les hybrides issus d'abduction, est-ce que ça ne pourrait pas être des entités plus adaptées? S'ils sont déjà adaptés. Ils sont adaptés, voilà. C'est ce qui explique que les abductions sont accélérées depuis un siècle.
Oui, et parce qu'après, ces personnes-là, et du coup, ils sont implantés, donc ils sont en mise à jour tout le temps. Et est-ce que ces hybrides sont en train de remplacer tout le reste du système de contrôle, par exemple? Est-ce que les lignées sataniques traditionnelles, entre guillemets, qui descendent des noblesses européennes, des rois de Babylone, des pharaons égyptiens, est-ce que tout cela est en train d'être remplacé progressivement par des lignées hybrides issues d'abduction? Comment J'ai ça pas, se j'ai fait? pas remplacé. J'ai pas remplacé puisque du coup, je vois une adaptation. Je perçois plus une adaptation. Et est-ce que l'au-delà, c'est une forme de simulation? Et est-ce qu'il y a des influences des intelligences artificielles dans l'au-delà quand les personnes décrivent des NDE, quand même des personnes se rappellent de la période entre deux incarnations? Est-ce qu'il y a une influence des intelligences artificielles entre deux incarnations? C'est purement un programme artificiel. De la désincarnation à la réincarnation, c'est purement de l'artificiel, c'est purement des lignes de code en fait qui sont injectées, infusées pour la nouvelle réincarnation. Et donc l'âme se retrouve complètement coincée là-dedans. L'âme astrale, elle joue le jeu de ça. Donc elle suit l'encodage en fait. Oui, je vois. Et est-ce que les cycles d'incarnation-réincarnation sont gérés par des entités ou est-ce que c'est géré par les entités et des formes d'intelligence artificielle et des programmes comme, comme un ordinateur, c'est lui-même qui gère ses resets et tout ça? C'est des entités artificielles en fait qui viennent à des corporations en fait pour manipuler la personne pour qu'elle aille à l'endroit qui a été choisi pour elle, donc pour qu'elle se fasse réencoder. Mais de toute façon, c'est la même chose. Donc, vu que la personne a été scannée tout au long de sa vie, par le mental, par l'émotionnel, par tout ce qui la compose, du coup, elle est mettre en place justement ces programmations artificielles pour qu'elle puisse d'elle-même en fait rentrer dans le programme. On entend beaucoup parler aujourd'hui de programmes de projets comme le projet Starlink connecté au parfum et au centre de données que le Canard veut construire et d'ailleurs qui veulent être construits en Europe pour traiter les intelligences artificielles. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Pour moi, c'est que du rayonnement en fait. C'est de la création de grilles, c'est des réseaux, des champs qui sont mis en place en fait pour qu'il y ait une fluidité de ces grilles en fait artificielles qui se totalement stables en fait sur la planète. C'est-à-dire que du coup, une fois que la grille elle est au-dessus des personnes, en fait, chacun est irradié en fait d'informations, d'électrique, de cette intelligence en fait. Et est-ce que tu vois un lien entre intelligence artificielle et programme du faux sauveur externe? Ah oui, complètement. Ouais. Ça, c'est parfaitement lié, oui. Est-ce que tu peux élaborer? En fait, le but, en fait, c'est que une personne s'implique dans les mémoires, dans les programmes, dans tout ce qui compose les autres personnes qu'elle va vouloir sauver ou par qui elle va vouloir être sauvée. C'est dans les deux sens. Hein. Et donc, en fait, il y a toujours des transferts de mémoire, d'informations, de programmes, en fait.
et la personne se retrouve à travailler sur des choses, à vivre quelque chose intérieurement qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'extérieur. Et c'est le gros piège en fait du sauveur, c'est-à-dire que du coup c'est que des transmissions de programmes qui n'appartiennent pas à la personne. Donc en fait elle s'oublie complètement et jamais elle travaille pour elle-même, dans son propre processus, dans sa propre responsabilité, puisque du coup elle va toujours aller se relier au programme des autres qui lui appartiennent pas ou inversement. Euh, Donc ça nourrit l'astral, ça nourrit les lignes de code, ça nourrit tout. donc, tu nous parlais en off que l'astral est moins présent à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est en train d'être remplacé par les intelligences artificielles ou est-ce que les deux sont connectés? Voilà, c'est parce que c'est une information très importante. Alors, je comprends entre guillemets, c'est pas moins présent, c'est que c'est moins comme si du coup c'était ralenti. Mais effectivement, pour mettre en place ce côté artificiel plus fort, donc il y a certaines choses qu'on perçoit moins, des choses qu'on perçoit plus, d'où cette sensation en fait que ce côté astral en fait il est moins présent entre guillemets, mais il est toujours aussi présent. C'est juste qu'il est ralenti entre guillemets, mais ralenti d'un côté il est ralenti pour que de l'autre côté ça s'accélère. Donc en fait il y a une balance entre guillemets qui est faite à ce niveau-là, au niveau de l'astral. Mais par contre, l'autre partie qui est contrebalance, elle est quand même beaucoup plus vive, beaucoup plus puissante que cette partie le peu de partie qui est ralentie. Ça, c'est dans ce que là j'observe par rapport à ça. Mais c'est pareil, parce que cet astral va s'adapter aussi, hein, va se caler sur la force et la rapidité en fait de cet artificiel. Enfin, ça va se synchroniser au bout d'un moment, en fait. Là, c'est le temps de synchronisation. C'est Tout est en mouvement, tout est en transmutation, tout est en mutation, tout est. alors une autre question aussi. Il y a une chercheuse ukrainienne, Lily Kolosova, donc américaine d'origine ukrainienne plus exactement, qui a expliqué il y a une dizaine d'années que certaines créatures rencontrées par des contactés étaient des formes de vie qui étaient matérialisées par les intelligences artificielles. Pour moi, sa recherche me paraît très pertinente, mais qu'est-ce que tu perçois à propos de ce qu'elle a dit? Alors écoute, j'ai pas tout capté, par contre j'ai oui. J'ai ressenti vraiment que c'était oui. Mais j'ai pas compris toute ta question. Qu'il y a des formes de vie qui sont que des contactés rencontrent, et quand ils ont des contacts, pas Ah forcément oui, oui. des abductions, des contacts, qui, selon cette chercheuse, seraient matérialisés par les intelligences artificielles, un petit peu comme des hologrammes en 3 dimensions qui sont insérés dans la réalité par des formes d'intelligence artificielle, par les mondes des intelligences artificielles. Ouais, complètement. En fait, l'artificiel, du coup, effectivement, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi par les entités. L'artificiel a la possibilité de matérialiser une entité. Directement à travers l'humain, directement à travers le synthétique, directement. Tout est possible. Et quel est le lien entre religion et intelligence artificielle? Est-ce que certains phénomènes religieux ne sont pas connectés à des programmes de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les religions traditionnelles ou le New Age? C'est complètement, parce que ça reste des lignes de code. Et du coup, c'est soumis au contrôle. Ok. Et quelles seraient, selon toi, les pistes, les solutions principales, les pistes entre guillemets, qu'on peut faire à notre niveau
à tous les instants pour transcender tous ces systèmes de contrôle de la part des intelligences artificielles qui sont de plus en plus importantes. En fait, c'est la question de la conscience en fait intérieure. Plus une conscience va pouvoir s'expanser dans le corps, alors ça demande une maîtrise, ça demande déjà de base en fait de ne pas se laisser impacter par ces champs extérieurs. C'est toujours la même chose en fait, c'est de se dissocier en fait de ces champs extérieurs de façon à être le moins impacté possible. Parce que c'est-à-dire que si par exemple je donne mon autorisation dans tel ou tel truc et tout, je vais forcément en fonction de ce que je vais faire, je vais me relier plus fortement. Donc c'est déjà en fait de se dissocier de ça, en fait, en ayant la compréhension, en ayant tout ça, en ayant et ça n'empêche pas pour certaines personnes d'utiliser, parce que tout dépend en fait pourquoi ils l'utilisent. C'est toujours pareil, hein, il y a toujours ces polarités. Et en fait, le but, c'est de travailler avec sa propre conscience, ce qu'on appelle la conscience supérieure, pour expanser en fait cette conscience dans le corps, de façon à ce que le corps devienne lui hermétique à ces impacts d'ondes. Donc pour ça, en fait, ça demande à apprendre à travailler l'intelligence émotionnelle, à stabiliser ses émotions, à les maîtriser. Ça demande à la conscience du corps, à travailler cette conscience du corps, la compréhension, l'écoute. Ça demande de créer, ça demande de déployer son processus création pour contrebalancer en fait cette intelligence artificielle qui elle crée aussi, est capable de créer. Donc en fait c'est revenir à l'organique pour pouvoir en fait contrebalancer entre guillemets cette intelligence artificielle et entre guillemets s'hermétiser de ça. C'est pas très compliqué hein, de ne pas se laisser impacter. C'est tout un processus interne, intérieur, de compréhension, de création, d'intelligence, d'émotionnel, de mental, et ainsi de suite pour pouvoir se dissocier des impacts extérieurs. Oui, c'est tout vient de l'intérieur de nous de toute manière. Hein. Bien sûr. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question parce que c'est vraiment très très vaste. Donc écoute Tony, je te remercie de m'avoir accordé du temps et merci pour cette séance très éclairante sur les intelligences artificielles. Donc je te dis à bientôt pour Merci, une Paul. enquête. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.